Une question, mais d'abord ici, vraiment dire félicitations, je trouve ici aux intervenants, parce que je trouvais ça super, en fait, le fait de présenter Oui, c'est autant vrai. d'applications et autant ici de choses qui peuvent être utiles, en tout cas dans le monde de l'enseignement au point de vue numérique. Là maintenant, ici, si je devais peut-être mettre juste un petit bémol, c'est qu'on ne s'est pas assez attardé peut-être ici sur ce qui pouvait être, en tout cas, je ne vais pas dire négatif, mais ici, là où le bas blesse, en tout cas ici, au point de vue d'utilisation du numérique. Parce qu'on a eu des super exemples avec ici notre collègue de WAC, que je ne connais pas, et d'autres, mais malheureusement, il faut dire qu'en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, même si on a des programmes comme l'école numérique qui sont super bien mis en place, il faut reconnaître qu'après, la politique de suivi ici n'est pas du tout ici d'application, et que généralement ici, malheureusement, on peut le voir, que quand des personnes ont des bonnes idées, ça relève en fait d'initiatives personnelles. L'utilisation en tout cas du matériel qui est fourni par la Fédération Wallonie-Bruxelles est, c'est vrai, bien fait, mais une fois ici que la personne qui est même temporaire change d'école, la personne ici repart avec son projet, et des fois ici le matériel est resté sans utilisation. Et donc c'est peut-être là ici où il y a un effort à faire, en tout cas ici c'est ce que je me dis, mais tous les outils en fait qui ont été donnés ici, c'est vraiment ici vraiment très bien. Et ça, encore une fois, c'est pas pour faire de la pub ni quoi que ce soit, mais pour ceux ici qui sont peut-être dans l'assemblée, qui sont sur le groupe. En fait, je fais partie ici d'enseignants.be ici, mais plus la partie éducation médias. Et je suis vraiment intéressé ici par toutes les personnes qui ont proposé pas mal d'outils. Et je vous invite vraiment en fait à venir rejoindre notre page et notre groupe pour pouvoir aussi partager tout votre savoir et toutes les choses. Rappelez le nom du groupe ou Donc de la page. donc c'est enseignants.be, éducation média, Ok. éducation média, pardon. Et je crois vraiment ici que ça pourrait aider tout un tas d'autres enseignants et d'acteurs de l'enseignement. Et je vous dis un grand merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça peut être effectivement des commentaires ou des annonces si vous le souhaitez, pas nécessairement que des questions. Nous avions un format live tweet auparavant qui permettait à tout le monde d'intervenir et de promouvoir différentes initiatives. Oui. Je ne sais pas si on m'entend. Ah. C'était pour la prof d'Irlande du Nord. Du coup, s'ils apprennent directement sur les tablettes à 3 ans, est-ce qu'ils savent encore écrire sur un papier? Parce que c'est possible, non, qu'ils ne savent pas écrire sur un papier? Oui, évidemment, c'est inutile. Hein? Ils l'utilisent pour apprendre à lire, mais pas. Non, évidemment, il faut qu'ils sachent écrire. Non, 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 ça n'a rien remplacé, ça a ajouté au cours. Des questions? D'autres questions? Remarques, commentaires? Moi j'ai peut-être la question qui va fâcher, je ne sais pas. Super. Merci. Parce qu'on a donné des exemples qui tournent autour d'une seule marque, en l'occurrence, sauf la dernière qui est faite sur Android. Mais on nous a parlé beaucoup d'exemples qui tournent autour d'Apple. Alors pourquoi, comment Apple, pas Microsoft ou pas Google? Qui se charge de répondre? Dio? J'ai un micro ici. Ouais. Voilà. Voilà, je vais essayer de donner des éléments de réponse sur 2 questions qui ont été adressées, sur la remarque de mon collègue qui utilise aussi des technologies. J'étais venu te voir l'autre fois, c'était d'ailleurs très intéressant. En fait, moi, je suis pas un pro en informatique, loin de là. J'ai envie que mon appareil fonctionne facilement, que j'ai pas besoin de faire des mises à jour tout le temps, d'être un... Comment ça s'appelle? Computer scientist, un informaticien pour pouvoir faire voilà, ce que j'ai envie de faire. Les produits Apple sont un peu plus chers, mais il y a beaucoup de softs qui sont déjà préinstallés, qui coûtent cher sur d'autres machines qui à l'achat sont moins chers. Bon, je prêche pour ma paroisse. En même temps, j'utilise à la fois des ordinateurs Windows. J'ai toujours eu un Android, je viens après de changer dernièrement. Je suis pour toutes ces plateformes. Elles ont chacune leur avantage, même si moi, personnellement, je préfère la plateforme d'Apple parce qu'elle est très lisse, très jolie, etc. C'est un peu superficiel, mais c'est pas grave. Ici, je voulais montrer beaucoup d'outils qui peuvent fonctionner avec d'autres marques. Donc la recopie vidéo, c'est pas une exclusivité Apple. Il y a des choses qui s'appellent Chromecast, par exemple, pour recopier en vidéo les tablettes Android. Quant à l'utilisation des multiples écrans sur un seul écran, sur n'importe quel ordinateur, c'est possible aussi. Sur les tablettes Android, je ne suis pas expert, donc je ne saurais pas le confirmer, mais en général, ce qui est bien, c'est que les environnements comme ça sont en compétition permanente.
quand un innove, l'autre essaye de le rattraper rapidement. Donc c'est très bien qu'on ne soit pas juste une dictature de la pomme, qu'il y ait d'autres choses, parce qu'il y a de plus en plus d'émulation. On le voit dans les techs, les plateformes. Au début, on avait quelques trucs, puis on a eu Google Classroom, et puis là, ça s'ouvre avec une pléthore de plateformes collaboratives qui innovent chacune. Pas mal des outils que j'ai présentés, je tiens à ce qu'elles soient, ça s'appelle, je ne vais pas le dire en français, je suis désolé, c'est cross-platform. Ça veut dire que vous pouvez passer d'un téléphone Android qui envoie une image sur le mur de l'école à un ordinateur Apple, en passant par un autre Windows. Donc, moi, je suis vraiment pour ça, la communication déjà entre les gens de différents pays, de différentes classes sociales, peu importe, je ne vais pas faire le prof de morale ici, ce n'est pas le sujet, mais aussi de différents types de machines. Je rêve d'un monde où toutes les machines pourront communiquer entre elles avec un langage universel, c'est très joli, ce n'est pas encore le cas, mais voilà, je ne suis pas... Pour équilibrer le combat des GAFA, hein, Google, Apple, Microsoft, etc., je citerai deux choses. Il y a au niveau Microsoft, il y a le Microsoft Innovation Center qui ne s'adresse pas forcément toujours directement aux enseignants, pour ainsi dire, mais qui participe quand même à la propagation du savoir, je vais dire ça comme ça. Et une autre initiative et qui pourrait intéresser toutes les personnes qui soit disposent d'un business, soit qui sont étudiants et qui voudraient aller vers une filière plutôt commerciale. Il y a l'initiative de Google qui arrive maintenant ici en Belgique, qui s'appelle Atelier Digital, et qui va fournir des cours gratuits à Bruxelles et qui pourront se suivre également en ligne. Voilà, ça s'appelle l'Atelier Digital, vous pouvez aller voir sur le site, ça sort dans quelques jours ici maintenant. D'autres questions? Une question par là? Je suis désolé, ouais. Jérémy, j'ai pas du tout répondu en fait. Je vais juste le faire une seconde. Pour tout ce qui est de l'appui politique, du suivi des formations et tout ça, il faut pas ni jeter la pierre ni ternir tout le tableau. La technologie avance vite, nos politiques sont tenues comme nous, et je pense que ça les embête peut-être plus que nous, mais tant mieux quelque part, par tout un système bureaucratique qui ralentit les procédures. La technologie bouge tout le temps. Si vous attendez que la région Wallonne ou la Fédération Wallonie-Bruxelles viennent avec des formations toutes faites et toutes parfaites sur des outils qui sont up-to-date, qui sont vraiment actuels, vous rêvez. On doit chacun faire la démarche, apprendre sur le tas, expérimenter. Si on attend que tout vienne de la hiérarchie, c'est comme même en politique, il n'y a jamais rien qui se passe. Les acteurs, c'est nous. Eux, ils sont le reflet de ce qu'on fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez bien. Si nous, on change, eux changent aussi. Donc il faut montrer la voie. Ils sont très ouverts aux initiatives personnelles. Ils se calquent là-dessus pour mettre au point des choses petit à petit. Ici, par exemple, à Liège, on a une nouvelle cellule numérique qui, je pense, à la mi-mai, va être inaugurée et qui est là pour accompagner les différents acteurs liégeois qui ont envie d'aide. Il y aura beaucoup de pubs, à mon avis, autour de ça. Donc, les choses se font petit à petit et à leur rythme. Sam, encore une question ici. Oui, tout à fait. Oui, moi j'ai deux questions. La première, elle rebondit finalement sur la réflexion qui vient d'être faite. C'est pas spécialement sur le fait qu'aujourd'hui, la majorité des présentations parlaient d'Apple, même si aujourd'hui, c'était à la limite du placement de produits en fait finalement. Mais si on regarde d'une manière générale, si l'école adopte une technologie en particulier avec une marque en particulier, le problème c'est qu'elle a enchaîné avec cette marque-là, que ce soit par ailleurs Microsoft ou que ce soit Google ou que ce soit Apple. Si à un moment la marque décide de changer son système, l'école, soit elle est obligée de suivre, soit elle doit renouveler tout son système. Ça c'est un problème. Donc techniquement, ce serait plus intéressant que l'école varie, d'avoir plusieurs systèmes à disposition, y compris au sein de l'école. Mais le revers de ça, évidemment, c'est que comment les faire discuter entre eux, ces différents systèmes. Oui, c'est une bonne question. Je crois que, personnellement, je pense que ça va aussi dépendre du contexte de l'école, des moyens de l'école. Le temps que tu descendes, je donne mon avis. Mais je vais peut-être répondre, Jérémy. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, dans le cadre des projets école numérique, ce qui est opportun, ce n'est pas l'outil. Donc, que ce soit un robot, une fenêtre ou une pomme, peu importe. Ce qui est important, et c'était le cas dans le cas de WAA, c'est le projet pédagogique qui est développé et qui sous-entend d'avoir du matériel. Alors après, les enseignants choisissent du matériel. Dans le catalogue qui est disponible, toutes les saveurs sont présentes. Et donc c'est en fonction
des besoins, en fonction aussi des compétences initiales des enseignants, ou tout simplement parce qu'ils ont eu un bon placement de produit à l'avance. C'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de choix défini en termes de région wallonne de promotionner l'un plutôt que l'autre. Et je rappellerai aussi que les projets écoles numériques, ce n'est pas équiper une école en entier, qu'on a pu le voir ici. Ici, on était sur des projets one-to-one, donc équiper 1000 élèves. Les projets écoles numériques sont plutôt orientés sur l'équipement des écoles par rapport à des projets. Et donc, une école qui développe un projet sur une saveur Y, à un moment donné, peut très bien, sans problème, passer sur une saveur X par la suite, puisque ce n'est qu'une partie congrue de son matériel qui est fourni. Donc voilà, ça c'est pour en ce qui concerne l'action de la région. On a essayé d'être le plus ouvert possible, sans bloquer les enseignants sur une techno qui n'était pas celle qu'ils auraient souhaité au départ, tout en leur disant bien que les projets n'ont d'intérêt que s'ils ont une activité pédagogique et pas si c'est de l'usage de matériel. Ok, merci Sébastien. Il y en a encore une là, et puis après, s'il n'y a plus de questions, bien, je vous inviterai à boire un verre. J'en profite pour la deuxième question, du coup. Ah, une question, oui, vas-y. On a parlé du fait qu'on mettait les tablettes dans les mains d'enfants de 3 ans. Et d'aucuns, comme par exemple l'éthologue Boris Cyrulnik, dit pas de tablette, pas d'écran avant 6 ans. Pourquoi ? Parce que ça altère le développement de l'empathie et le développement de l'enfant. Il y a plein de choses au niveau de la socialisation du cerveau de l'enfant qu'il doit faire quand il est jeune. Et les tablettes ont un effet hallucinant, enfin, je dis hallucinant, mais obsessionnel, en fait. Et donc, ils sont vraiment hallucinés devant les écrans, les enfants. Et donc, est-ce qu'au niveau éducatif, on va vite, là, parce qu'on voit que la technologie avance, mais est-ce qu'on l'utilise correctement ? Parce qu'on n'a pas de recul, en fait, par rapport à ça. Moi je me rappelle juste d'une phrase de Dio durant sa présentation qui disait la leçon fondamentale, c'est finalement d'apprendre à gérer ces appareils. Et je pense que ça commence très jeune, effectivement. Est-ce que c'est une réponse ou c'est une remarque, une question par rapport à ce qui vient de se dire ? Non ? Alors, quelqu'un voulait répondre simplement à la question de l'usage Super, impeccable. Le débat a commencé, c'est exactement ce que je cherchais à créer. Sam, peut-être une question ? Ouais, une question ici, oui. Moi, c'était pour demander, en fait, je vais citer ma maman, mais bon, c'est pas grave. Ma mère dit que si je regarde trop la télé, ça me grille le cerveau. Alors, du coup, si on passe toute notre journée sur notre tablette, notre téléphone, l'ordinateur ou des trucs comme ça, et puis qu'après, le soir, on regarde notre série ou des trucs comme ça, du coup, ça va pas plus nous griller le cerveau qu'autre chose ? Donc ça rejoint la question que tu posais tout à l'heure. C'est des bonnes questions. Je ne suis pas certain qu'il y ait des réponses à formuler toutes faites là-dessus, parce que d'une manière générale, on va vers la digitalisation. On va travailler sur des écrans, on est sur des ordinateurs. On retrouve des ordinateurs dans la voiture. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose... Je crois que dans tous les cas, l'excès nuit à tout. Nuit à tout. Des questions encore ? Oui. Une dernière question. Donc voilà, bonjour. Alors, ma question porterait... C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire. On se plaint du fait qu'on est souvent exposé à des écrans. Ça arrive, enfin, et on est de plus en plus en effet exposé à la lumière donc, de nos smartphones, de notre télévision, de notre ordinateur. Et malheureusement, on le fait aussi de plus en plus dans les écoles actuellement. Mais je ne sais pas si c'est une solution de remplacer ces écrans tout simplement par les tubes néons qu'on a déjà dans les écoles. Et je me dis qu'il y a aussi une chose que l'école sait très bien faire, et j'ai l'impression qu'elle le fait de moins en moins, en fait, c'est tout simplement des sorties scolaires, en fait. Et beaucoup d'élèves n'ont pas spécialement les moyens d'aller voyager, voir des choses concrètes dans différents lieux, en fait. Et je me demandais si tout simplement, on ne devrait pas retourner vers cette tradition de la sortie scolaire, tout simplement, tout en gardant bien évidemment le numérique, parce que je pense, comme on l'a dit, le numérique va nous
va nous envahir entre guillemets, et nous devons pouvoir gérer cela. Et donc voilà, c'était voilà une idée, enfin une réflexion sur. Super. Et en plus, ça conclut le café numérique. Merci à tous. Alors, Merci à nos orateurs. Merci. mais rappelez la date du prochain, donc c'est début mai, les Le Civic 2 Tech. mai. Prochain Et café puis, numérique Civic Tech le 2 mai au Palais. Pour ceux qui sont intéressés Provincial. par le monde des médias et par le café numérique, sachez qu'on organise à Namur le 26 avril, donc c'est jeudi prochain, une soirée sur l'évolution du monde des médias. Ça se passe à Namur, au journal L'Avenir, donc c'est du côté de Bouge. Nous aurons comme orateur Nicolas Becquet de l'Echo, Damien Van Achter, Arnaud Herry et François Jadoul de la RTBF. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est en ligne sur le site de Café Numérique. Super. Café numérique Namur. Allez au café numérique Namur. Et sinon, on se retrouve autour d'un verre ici à côté. Voilà. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.